Salut tout le monde! Bienvenue à Émilie pour une vie inspirée. Oh là là! Alors on est dans la loi de l'attraction, part 2. Ah, mon Dieu Seigneur! Où en suis-je? Hein? Je vous donne un petit compte-rendu des dernières semaines. Depuis que je vous ai parlé, c'est passé plusieurs choses. En fait, aujourd'hui, j'enregistre la vidéo. On est le 3 septembre. Je suis officiellement sans résidence depuis le 31 août au soir. Et je vous dirais que dans les derniers jours, il arrive énormément de synchronicité. C'est une avalanche, une pluie de synchronicité. C'est rare que je suis assise. Je suis assise parce que je suis dans un tout nouveau décor, vous le voyez, je suis dans la chambre de mon père. C'est là que mon bureau est maintenant. Et la caméra est plutôt floue. Donc, si je me mets debout, je bouge trop, hein, parce que je bouge tout le temps les mains et tout. Puis vous allez voir que comme un décalage, fait que c'est vraiment pas le fun. Fait que c'est pour ça que je suis assise et vous voyez à ma droite, Grou-Grou. Oh là là, c'est mes parents qui avaient acheté Grou-Grou il y a quelques années à Noël à ma fille. Et là, il a déménagé lui aussi. Donc, il dort officiellement avec mon père et mon père dit qu'il ronfle. Bon, ok, c'est ça. Bon, on commence par le début. Nouvelle vie, nouvelle coupe. Avez-vous vu ça, gang? Hein? Je me suis fait couper les cheveux. Je voulais vraiment changer au complet tant qu'à changer de décor. Je voulais aussi changer d'allure. Alors, comme prévu, la maison s'est très bien vendue. Avec nos acheteurs, ça a été merveilleux. Mon Dieu, qu'on a choisi des gens incroyables pour acheter notre maison puis en prendre soin. Et le 31, ça a été la dernière journée. Mais il faut que vous sachiez que le 29 août, non, plus tôt que ça, au mois d'août, un petit peu plus tôt au mois d'août, j'ai eu une idée, une conscience comme quoi il fallait que je me trouve une roulotte de location pour la période où je serais sans maison. Juste pour avoir un peu plus d'intimité et tout. Alors, j'ai écrit sur Facebook, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une roulotte à louer? Et il y a quelqu'un qui a levé la main, une connaissance à moi que j'apprécie vraiment beaucoup. Et elle m'a permis d'avoir un petit pied à terre. Donc, le début des synchronicités. Le 29, je vais récupérer ma roulotte chez cette personne-là. Et on est dans la voiture, mon mari et moi. Et là, on part avec la roulotte pour s'en venir au camping là, où mes parents vivent. C'est un camping 4 saisons. Mes parents ont, excusez-moi, une maison modulaire dans ce coin-là. Donc, on a décidé d'être sur le même terrain. Pas directement sur le terrain, mais dans le camping. Comme ça, on pouvait mettre notre frigidaire, mon bureau, on peut mettre notre garde-robe aussi, nos Tupperware à un endroit qui était intéressant là, pour les lunchs de mon mari et de notre fille. Alors, le 29, on part, on est au volant, mon mari est au volant de la voiture qui traîne la roulotte et là, on arrête à un stop. On vient de partir, là, OK? Et pas une, deux tourterelles passent devant la voiture. Mais on est au stop, là. Puis je vous le dis, là, les deux ailes des tourterelles, là, une aile chacune, a frôlé le pare-brise, là, en avant, comme ça. Puis là, j'ai regardé mon mari, on les a pas frappés, là. On était arrêtés. Une tourterelle, une autre tourterelle passe. Puis là, j'ai dit à mon mari, attends, il faut que j'aille voir la signification des tourterelles. On a eu deux, on est deux. Et je vous lis, la tourterelle, c'est un joli présage qui annonce le bonheur et le renouveau, qui nous dit que le passage des difficultés, c'est un passage qui annonce un passage des difficultés vers une paix à venir et un nouveau cycle de vie. Ça dit aussi que tous les soucis, tracas et épreuves sont bientôt terminés et tout tournera à votre avantage si nous faisons preuve d'adaptation. Hein? Alors, la journée où on part avec notre maison pour les 2 prochains mois,
on a deux tourterelles qui viennent nous dire, un pour mon mari, un pour moi, que tout va bien aller. Puis que c'est la fin des difficultés, puis le renouveau, puis le bonheur à venir. Moi, là, j'ai trouvé ça, là, oh, merci la vie! C'est comme trop incroyable, vraiment. Alors, le 29, c'est la première synchronicité qui nous est arrivée. Ensuite, on a eu le 31 août, la journée du déménagement. Moi, hey, j'ai vraiment comme le chakra de la gorge qui est enroué. Probablement que c'est ma communication qui va très bonne. Je vais faire appel à l'ange de la communication pour m'aider à avoir une communication fluide aujourd'hui. Bon, alors, le 31, moi, je devais faire plusieurs allers-retours entre ma maison et notre nouvelle maison, notre roulotte, pour aller vider la voiture et revenir. Okay? J'avais comme 2 allers-retours à faire. Je pars la première fois, il y a à peu près peut-être 9 h du matin. Je m'assois à ma voiture au volant et je pars. Savez-vous quelle chanson est partie? C'est Don't Stop Believin'. Je capotais. J'étais comme, OK, il faut que je continue à croire à mon rêve. C'est bon, on part. Je reviens à mon ancienne maison, remplir la voiture à nouveau. Et là, la journée termine au niveau du déménagement. Il y a à peu près 1h30. Mon mari et moi, on a les autos pleines et on se dit, go, on part. Je vais mettre de l'essence et en partant de la station d'essence pour vraiment m'en aller vers notre nouvelle maison pour les 2 prochains mois, quelle chanson est partie? Don't Stop Believin'! J'en revenais pas 2 fois la même chanson! C'est quoi les chances? Fait que ça aussi, c'était une super belle synchronicité. J'étais donc heureuse de ça. J'arrive dans l'entrée du camping, à la barrière, le téléphone sonne. Et là, je réponds, je connais pas le numéro, je réponds, et c'est une dame qui m'offre un emploi comme directrice adjointe à la restauration du Mont Offord. C'est juste n'importe quoi! J'étais là, abasourdie. Voyons, je viens d'arriver dans ma nouvelle vie, puis on m'offre une job à côté de l'école de ma fille. J'étais vraiment impressionnée par cette synchronicité-là. Le jour où j'arrive en Estrie, c'est fou. J'avais postulé sur ce poste-là en juillet, début juillet, puis on m'avait dit qu'il avait été complet. Et là, on me l'offrait. Je comprenais rien. Fait que j'ai passé une entrevue téléphonique et tout. Alors là, je me suis mis à en parler avec ma famille et tout. Puis on s'est rendu compte que c'était une très belle synchronicité, mais c'était pas... C'était comme une... Comment je dirais? Une porte de sortie rapide. C'est un peu comme si j'empruntais la porte de la peur. Parce que là, il y a tellement de changements que j'avais le goût d'être stable. J'avais le goût d'avoir quelque chose de stable. Alors, quand j'ai postulé sur ce poste-là, c'est ça que ça m'offrait. Mais en réalité, les horaires ne me convenaient pas parce que c'était directrice de la restauration, donc j'allais être de soir et toutes les fins de semaine au travail. Moi qui voulais avoir une vie de loisirs et d'amitié et d'activité, c'était tout le contraire là, que je m'offrais. Donc, on en a réfléchi quelques jours. Le 31, encore, j'arrive au camping et on me remet un livre. On me remet un livre de mon amie Jacinthe qui m'avait envoyé suite à la première diffusion de La Loi de l'attraction. Elle m'avait envoyé un livre. Pour elle, c'était quelque chose qu'il fallait qu'elle me donne au suivant, dans le fond, pour un livre de développement personnel. Et il m'accueillait à l'arrivée dans ma nouvelle vie. C'était vraiment trop incroyable. Encore une super belle synchronicité. J'ai été accueillie par une amie par le biais d'un cadeau. C'était vraiment, là, j'en ai des frissons, là, juste à vous parler. C'était vraiment, vraiment chouette. Alors, bon, là-dessus, j'ai plein de choses. Le premier, le 2. Et là, le 2, je prends la décision officielle de refuser le poste. Malgré que ça soit un poste incroyable puis que j'aurais vraiment aimé ça. Puis je me serais probablement épanouie. J'ai décidé de refuser, là, vu les horaires. Alors, j'appelle la dame, je refuse. Et 3 heures plus tard,
la dame incroyable, extraordinaire que je vous parlais dans la loi de l'attraction, qui m'a fait plein de soins puis qui a changé ma vie, m'a rappelé pour, ben en fait m'appelle pour m'offrir une collaboration pour une formation à venir. Wow, quelle belle synchronicité! Hein? On dirait que la vie me testait en m'envoyant un poste que j'avais choisi par peur, que j'avais postulé par peur. Et là, maintenant que je refuse ce poste-là, nouvelle opportunité arrive de collaboration. Ah, je suis juste trop, trop, trop heureuse de toutes ces synchronicités-là qui m'arrivent. C'est beau, c'est fou. J'adore ça. Puis là, ben, j'apprends à vivre dans le moment présent. J'apprends à vivre à un rythme extrêmement lent parce que ma fille est à l'école au secondaire, mon mari travaille encore, puis là, il doit faire le voyagement, donc il part très tôt, il revient très tard le soir. J'ai mon chien, j'ai pas toutes mes choses dans ma maison, roulotte. Donc, je fais l'aller-retour souvent entre chez mes parents et ma roulotte. Donc, je dois vraiment, vraiment apprendre à être patiente, apprendre à prendre soin de moi. Alors là, qu'est-ce que je fais en ce moment? Ben, j'honore mon corps, hein? C'est la seule chose sur laquelle j'ai encore de contrôle. Donc, je m'entraîne, je médite, je fais du développement personnel, je marche énormément, je profite de la nature. C'est toutes des choses que j'apprends à faire et j'y prends vraiment goût. Donc, je voulais juste vous donner un petit topo sur ma vie actuellement. Tout va bien, je fais encore confiance à la vie. Je vais finalement avoir ma maison de rêve qui va m'apparaître, j'en suis persuadée. Et pour l'instant, j'apprécie toutes les petites synchronicités qui m'arrivent et je remercie la vie. D'ailleurs, une petite anecdote, vous voyez les oreilles de mon gros loup? Alors lui, c'est mon partenaire de vie actuellement, c'est Shérif, un berger allemand, de 8 ans bientôt, ce mois-ci. Je voulais vous finir par une petite anecdote. En fait, j'ai commandé une plaque personnalisée pour ma voiture, ma nouvelle voiture, hein? Nouvelle vie, nouvelle coupe, nouvelle auto. Il manque juste la nouvelle maison. Mais c'est ça. Alors, j'ai commandé une plaque personnalisée et c'est écrit « Merci ». M-E-R-C-I-I-I. Puis pour ceux qui communiquent parfois avec moi là, par courriel ou Messenger ou peu importe, texto, j'écris toujours, je finis toujours mes textos par un « merci » bien pointu parce que c'est ma façon à moi de remercier la vie puis de remercier les gens d'être si gentils. Alors, j'ai maintenant une voiture qui dit merci à tout le monde que je dépasse. Et encore là, je cultive la gratitude à tous les jours. Mais c'est ça. Alors, je vous tiens au courant bientôt pour de nouvelles synchronicités. Ah oui, il y a une dernière chose que je voudrais vous dire. C'est très, très drôle. En m'en venant à la maison de mes parents enregistrer mon vidéo sur les synchronicités, j'ai réalisé qu'on était stationné avec la roulette pour quelques jours sur la rue des Tourterelles. Alors, j'ai commencé mon périple sur les Tourterelles et là, cette semaine, je le poursuis. En fait, j'ai commencé mon périple en croisant des Tourterelles et cette semaine, je le poursuis sur la rue des Tourterelles. Fait que c'est juste très drôle. Bon, mais sur ce, gang, merci de m'envoyer vos ondes positives pour que tout de la vie m'arrive avec aisance, joie et gloire. Et je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!